Bonjour mes chers élèves, nous allons travailler cette séance, l'étude de l'incipit de notre roman réaliste Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Commençons tout d'abord par les objectifs. Alors on va étudier la fonction de l'incipit et sa dimension réaliste. Le support sera l'extrait, premier extrait de Madame Vauquer jusqu'à où le doit être. Je vous invite tous à lire bien cet extrait et on va voir maintenant la situation du passage. Donc rappelons que Balzac est un écrivain français. Sa date de naissance et de décès 1799-1850. Elle a écrit Le Père Goriot en 1834. Ce roman fait partie de la grande œuvre de Balzac, la Comédie humaine, qui est un ensemble de romans dans lequel les mêmes personnages réapparaissent. Son but fut de faire une peinture réaliste de la société française de son temps dans la première moitié du XIXe siècle. Le texte présenté est un extrait du roman Le Père Goriot de Balzac. Ce titre fait référence à un personnage éponyme du roman. Alors maintenant, on passe à la situation du texte, ou bien de l'extrait. Donc il s'agit de l'incipit à dominance informative, dans lequel le narrateur situe avec précision le lieu où se déroulera l'intrigue. C'est un endroit qui se trouve au carrefour d'un quartier et d'un faubourg. La pension de Madame Vauquer attire les jeunes ambitieux du quartier et les adultes du faubourg qui n'ont plus rien à prouver. Et y confluent des étudiants passionnés et des travailleurs pauvres passionnants sous le regard de Madame Vauquer, une femme âgée qui s'est conservée grâce à son mode de vie sain et simple et qui fait preuve de conservatisme. Alors, identifions maintenant le passage. Alors, la présentation du temps. Donc, il s'agit d'une histoire qui commence en 1819. Donc, c'est une date déjà relatée dans le texte, ou bien dans l'extrait, c'est-à-dire le début du XIXe siècle. La présentation du lieu, à travers le passage, l'histoire se déroule à Paris, dans une pension bourgeoise, située dans un quartier pauvre. La présentation des personnages, d'abord Madame Vauquer, c'est la propriétaire de la pension, et il y a aussi des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux appartenant aux classes populaires et parfois bourgeoises aussi. La présentation de l'intrigue, nous allons lire une histoire dramatique, et ça a été déjà présenté dans l'extrait, qui va nous faire pleurer à la fermeture du livre, c'est-à-dire à sa fin. Les thèmes abordés, si vous voulez, les classes sociales, les mœurs des Parisiens, l'importance de l'argent, l'ancien et le moderne, etc. Alors l'hypothèse, ou bien les hypothèses qu'on peut émettre, est-ce que le texte assumerait la fonction de l'incipit? Le texte renfermerait les caractéristiques du roman réaliste? Est-ce qu'il va répondre aux caractéristiques du réalisme en tant que mouvement littéraire? Alors, premier axe, alors les éléments de l'incipit. Nous avons déjà vu que le cadre spatial, c'est la pension Vauquer, située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète. Une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Donc tous ces éléments-là montrent l'un cadre spatial. La rue Neuve-Sainte-Geneviève comme un cadre de bronze. Alors tous ces lieux, ce sont des lieux qui existaient dans, bien sûr, la ville Paris, en France. La présence aussi des adjectifs et des groupes nominaux dévalorisants comme couleur brune,
idées graves, ton jaune, teinte sévère, pavé sec, maison morne, etc. Alors, le cadre temporel, donc il s'agit du 19e siècle, 1819. Alors là, c'est l'époque où il y avait la restauration de la monarchie absolue en France. Donc, la France est sous la monarchie absolue. Les personnages, Madame Vauquer, un jeune homme, une jeune fille pauvre, le père Goriot et d'autres pensionnaires. L'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, un drame qui se déroulera à Paris dans la pension bourgeoise de Madame Vauquer et qui est en rapport avec le père Goriot. Alors le père Goriot, c'est parmi les pensionnaires dans cette pension. Donc le texte situé au début du roman nous informe sur le lieu, le temps, les personnages et l'intrigue de l'histoire. Il a donc une fonction informative. Rappelons bien que le texte, ou bien que tous ces éléments de lieu existent dans la réalité, ce qui va assurer aussi la fonction réalisme de l'intrigue ou bien de l'histoire. Alors là, c'est notre deuxième axe, l'ancrage du récit dans la réalité. L'évocation des noms, des rues, des quartiers et de la ville où se passe le drame. Nous avons affaire à la ville Paris, la capitale, Faubourg Saint-Marceau, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Alors là, c'est des rues qui se trouvent, bien sûr, dans la réalité à Paris. Citation des dates qui coïncident avec des événements qui ont marqué l'histoire de la France. Et parmi ces dates, 1819. Nous avons aussi l'implication du lecteur par le pronom personnel « vous » et par l'utilisation de l'impératif. Donc l'auteur invite ses lecteurs à travers une implication ou encore avec des expressions implicites comme « ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre, oh sachez-le », etc. Alors Balzac, à travers ses expressions, bien ses phrases, invite le lecteur à lui suggérer le chemin d'une histoire où all is true, c'est-à-dire tout est réel. Alors synthétisons maintenant, le réalisme de l'incipit se traduit par l'évocation des noms, des lieux réels et des dates qui ont marqué l'histoire de la France. Le texte assume la fonction informative de l'incipit et renferme les caractéristiques du roman réaliste.